Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net. Les disciples sont devant l'évidence que Jésus-Christ est bien le Fils de Dieu puisqu'il est ressuscité. Voilà l'évidence. Alors, frères et sœurs, si c'est une évidence, pourquoi la résurrection est-elle si contestée? En tout temps, le fait de la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts a été contesté et nous n'avons pas lieu de nous en étonner, car avec ce fait, il y a... Le monde, il est fou. Ils disent qu'il y aura une résurrection générale. Nous irons tous au paradis. Oh, c'est bien le Paul Naref qui chantait ça. Mais il se trompe. L'Écriture ne me dit pas qu'il y aura une résurrection générale. L'Écriture me dit qu'il y aura 2 résurrections. 2 ? Ben ouais, au moins 2. Tu vas bien comprendre que Dieu est capable de ressusciter 1 fois, et même 2 fois, et même 3 fois. Pas de problème pour lui. Mais attention, de quelle manière ça va se faire, n'est-ce pas? Et il y a 3 choses qui entrent en lutte contre cette vérité. C'est d'abord l'intelligence humaine. Je maîtrise pas, donc je dis non. Parce que je veux savoir, moi, si la résurrection existe. Alors avec mon petite intelligence, tu sais la poussière que je suis là, qui pense que je peux expliquer l'intelligence. Parce que si je vois pas l'intelligence, si je vois pas la résurrection, je crois pas. T'as vu toi? Qu'est-ce que tu es dans l'univers? Oh, et tu as vu comment tu te prends au sérieux? Tu as vu comment tu cogites là-dedans? Mon intelligence! Que je suis beau, que je suis intelligent. Regardez mes bagages. Mon master de trucs, moi. Pas le master, comment je... Non, le master de... et puis, regardez mes licences. Je suis informaticien, ingénieur. Moi, je sais que mon frère là-bas, lui, ne s'y prend pas au sérieux. Mais il y en a qui se prennent au sérieux. Je suis quelqu'un. Où tu es? C'est ça, toi. C'est ça, l'homme. Hein? C'est d'abord l'intelligence humaine qui se révolte contre elle. Il est impossible, dit-elle, que des morts ressuscitent. Cela ne peut être. Impossible. Moi, je te le dis. Hein. Je suis tellement intelligent, c'est pas possible. L'intelligence ne peut jamais accepter la doctrine de la résurrection à moins d'être rendue captive à l'obéissance de Christ. Si mon intelligence est captive à l'obéissance de Christ, elle va comprendre. Mais tu comprends que tu comprends pas. Tu sais pourquoi? Parce que tu es voilé. Parce que tu es enténébré. Parce que le Dieu de ce siècle, il a aveuglé l'intelligence des incrédules. Moi je suis bon! Tu es un incrédule. Tu es un nul. Je fais des vers sans en avoir l'air. Si tu as la bina, c'est-à-dire si tu as l'intelligence du Fils de Dieu, oui, tu es intelligent dans le véritable. Tu as l'intelligence du royaume. Tu peux commencer à comprendre les choses en haut. Tu comprends? Il est dit, n'est-ce pas, que l'intelligence ne peut jamais accepter la doctrine de la résurrection à moins que ton intelligence soit rendue captive à l'obéissance de Christ. Et si tu obéis à Christ, alors tu vas comprendre la résurrection. Au lieu de te battre avec ta bêtise humaine, de dire, il n'y a pas de résurrection. En vérité, je te le déclare, moi l'incrédule, il n'y a point de résurrection.
En second lieu, il y a la conscience de l'homme, le sentiment de la culpabilité de l'homme, et la conscience se révolte contre cette vérité. L'homme était à l'origine sans péché, sans la connaissance du bien et du mal, mais par sa chute, il a acquis une conscience. Vous savez que la conscience a été révélée à l'homme à partir du moment où il a péché. Avant qu'il pêche, il n'avait pas de conscience. Il n'en avait pas besoin. Parce que la conscience t'accuse ou t'excuse tour à tour. Mais pour ça, il faut que tu aies péché. Or, avant la chute, Adam et Ève n'avaient pas de conscience. Aujourd'hui, tu entends quand tu te dis « Oh, Francis, tu as mal fait. Va demander pardon. » Ma conscience, elle va m'avertir. Mais avant, quand ils étaient dans la présence de Dieu, qu'ils n'avaient pas péché, il n'y avait pas de conscience. Il n'y avait rien. Ils étaient en communion avec Dieu. Alléluia. Ils étaient en communion avec Dieu. Ils n'avaient pas besoin de savoir si c'était bien ou si c'était mal, parce que tout était très bon. L'homme était à l'origine sans péché, sans la connaissance du bien et du mal, mais par sa chute, il a acquis une conscience. Et il porte maintenant en lui la conviction qu'il ne peut subsister devant la sainteté de Dieu. Et que si ses pensées, ses paroles et ses actes sont présentés à l'examen du divin juge, il est passible d'un jugement éternel. C'est pourquoi, aussi longtemps qu'il n'a pas trouvé la paix avec Dieu par la foi en l'œuvre de Christ, la pensée de la résurrection et de la responsabilité qui s'y lie nécessairement, lui est une chose insupportable. Il ne peut pas, il ne doit pas y avoir une résurrection des morts, pense-t-il. Troisième problème. Troisième chose qui rentre en lutte contre cette vérité. Et la troisième chose, c'est qu'il y a une puissance ténébreuse, ou plus exactement un être dont le pouvoir a été brisé par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Et voilà, le problème, il est là. C'est que Satan, tant qu'il ne pourra pas vous faire croire en la résurrection de Christ, il gagnera quant à votre salut. Oui. Un être dont le pouvoir a été brisé par la mort et la résurrection de Jésus-Christ et qui voudrait, par tous les moyens, faire disparaître et arracher du cœur de l'homme la connaissance de la victoire du Fils de l'homme. Cet être, c'est Satan, le prince des ténèbres, qui par le péché a obtenu pouvoir sur l'homme et qui par la crainte de la mort le tient maintenant en servitude pendant toute sa vie. C'est ce que dit l'Épître aux Hébreux. Hébreux 2,15. Il est vrai que l'homme pense être son propre maître, mais il est en réalité un esclave de Satan, du Dieu et du prince de ce monde. Il ne peut pas, par sa propre force, se délivrer des chaînes de cet être puissant. Il se laisse plutôt employer comme instrument pour l'exécution de son but et de ses intentions. Lorsque Christ, le Fils de Dieu, descendu dans la citadelle de Satan et détruisit par sa mort et sa résurrection le pouvoir de l'ennemi, il mit en lumière par l'Évangile la vie et l'incorruptibilité, de sorte que maintenant, quiconque se réfugie auprès de lui par la foi est arraché pour toujours au pouvoir de Satan. La mort, ce terrible épouvantail de l'ennemi, n'a plus d'aiguillon, plus de terreur pour lui. Elle est transformée en victoire et en triomphe. Mort, où est ta victoire? Mort, où est ton aiguillon? Jésus a brisé le pouvoir de la mort. Il a délivré tout ce qui était assujetti à la crainte par la peur de la mort. La mort ne doit pas nous faire craindre, frères et sœurs. Si vous fermez les yeux à cette vie terrestre, sachez que Dieu vous emmène directement avec lui. Les anges sont là. Je suis témoin de plein de choses comme ça. Les anges sont là, viennent chercher ceux qui ont cru en Christ. Il les attend. Tu fermes les yeux et les anges sont là, ils t'emportent. Je suis témoin. J'ai vu le grand-père de Théo, je l'ai vu mourir. C'était un homme de foi, un homme qui aimait Christ. Et
avant de rendre son souffle à Dieu, dans le coma, il était là, ouvert les yeux. Il avait un sourire que j'avais jamais vu, frères et sœurs. Il était joyeux. Il regardait dans un coin de sa chambre et tout d'un coup, il nous dit, et il y avait Martienne qui est là-bas dans l'autre chambre. Elle pourrait témoigner de ça. Il nous dit, ça y est, alléluia, alléluia. Il a dit, les anges viennent me chercher. Il ferme les yeux, il meurt. Et je suis témoin et je ne mens pas. C'est mon espérance. C'est l'espérance de mon épouse. Et j'espère que c'est votre espérance à vous. Si vous marchez avec le Seigneur, vous ne verrez point la mort. Vous passerez de la mort à la vie. Et quand ça sera le moment, ne vous inquiétez pas, vous allez sortir là d'où vous étiez. Aucun problème. Il est capable, comme il a dit à Lazare, il va dire, hey, Julien, sors, Katia, tu sors, tu vas sortir. Nous ne pouvons pas nous représenter la résurrection, car elle suppose le bouleversement des lois de la nature. Et ça échappe à notre perception. On parle à ce propos d'événements qui sont transcendants. Les évangiles ne décrivent jamais la résurrection. Jamais. C'est un acte de Dieu qui échappe à l'homme. Les évangiles attestent, oui, ils attestent seulement qu'il est ressuscité, qu'il n'est plus ici dans le tombeau. Il est apparu aux disciples, aux femmes, à quelques personnes. Parce que le Christ se donne à voir dans le monde où sont les disciples. C'est dans ce monde que les disciples ont à témoigner de lui. Ils vont désormais l'annoncer jusqu'à sceller leur témoignage de leur sang. Beaucoup sont morts en annonçant que Christ est ressuscité d'entre les morts. Les uns ont été crucifiés la tête en bas, les autres ont eu la tête tranchée, les autres ont été sciés, découpés, parce que la barbarie de l'homme n'a pas de limite. C'est pourquoi les chrétiens croient en Christ ressuscité au point que leur foi serait vide sans la résurrection du Christ. Voyons ce que Paul déclare à ce sujet. 1 Corinthiens 15, versets 12 à 22. Paul va dire ceci. Or, verset 12, si on prêche que Christ est ressuscité d'entre les morts, comme disent quelques-uns d'entre vous qu'il n'y a point de résurrection des morts, car s'il n'y a point de résurrection des morts, Christ aussi n'est point ressuscité. Et si Christ n'est point ressuscité, donc je prêche ce matin pour rien. Paul dit, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. Et même, nous sommes de faux témoins de la part de Dieu. Car nous avons rendu témoignage de la part de Dieu qu'il a ressuscité Christ, lequel pourtant il n'a pas ressuscité. Si les morts ne ressuscitent point, car si les morts ne ressuscitent point, Christ aussi n'est point ressuscité. Et si Christ n'est point ressuscité, votre foi est vaine. Votre foi est vaine. Et vous êtes encore dans vos péchés. Ceux donc aussi qui dorment en Christ sont péris, ils sont morts. Si nous n'avons point d'espérance en Christ que pour cette vie, seulement nous sommes les plus misérables de tous les hommes. Mais maintenant que Christ est ressuscité des morts, il a été fait les prémices de ceux qui dorment. Car puisque la mort est par un seul homme, la résurrection des morts est aussi par un seul homme. Car tous meurent en Adam, de même aussi, tous seront vivifiés en Christ. Il y a encore quelque chose que je voudrais vous souligner, frères et sœurs, parce que il nous faut bien comprendre la résurrection d'entre les morts. Je voudrais affirmer ce matin devant vous, et avec toutes mes forces,
qu'il ne peut pas avoir d'enlèvement de l'Église sans résurrection des morts. On va voir pourquoi. En fait, la parole nous parle de deux résurrections. Une résurrection avant l'enlèvement et avant le millénium, et une autre résurrection de celles et ceux qui n'ont pas eu part à la première pour le jugement final, tel que le décrit Apocalypse 20, verset 5. Frères, sœurs, nous devons comprendre que sans résurrection, point d'enlèvement. Et croire que les vivants seuls seront enlevés, c'est méconnaître les Écritures qui affirment que les vivants ne devanceront point ceux qui sont morts ou ceux qui dorment, car nous irons tous ensemble à la rencontre du Seigneur dans les airs. S'il n'y a pas de résurrection des morts, les vivants qui sont sur la terre à ce moment-là ne seront pas enlevés. Parce qu'il faut que les uns ressuscitent et que les autres, ensemble, nous montions vers le Seigneur. Vous comprenez cela? Les vivants, ils sont vivants, mais ils ne peuvent pas monter tant que ceux qui sont morts dans le Seigneur ne ressuscitent pas. Et quand ils seront ressuscités, alors tous ensemble, ils monteront tous ensemble. Les morts qui ressuscitent et les vivants qui sont vivants au moment du retour du Seigneur. Tous ensemble monteront. Donc, c'est clair qu'il ne peut pas avoir d'enlèvement sans résurrection. Même les vivants ne peuvent pas être enlevés tant qu'il n'y a pas résurrection. C'est une base de notre foi. Ne parlez pas d'enlèvement si vous ne croyez pas à la résurrection. Ça ne sert à rien. Parce que Paul le dit, au son de la trompette de Dieu, à la voix de l'archange, les morts en Christ d'abord ressusciteront les premiers. Ensuite, les vivants, eux, seront transformés de corps corruptibles en corps incorruptibles. Et il dit, et nous irons tous ensemble à la rencontre du Seigneur dans les airs. Tous ensemble, ceux qui viennent de ressusciter et les vivants qui sont au moment où le Seigneur vient nous enlever. Donc, il n'est pas question que les vivants qui sont en bas montent tant que ceux qui sont morts ne sont pas ressuscités. Et si tu ne crois pas à la résurrection des morts, pas d'enlèvement pour toi. Et si tu ne crois pas à la résurrection des morts, ta foi est vaine. Parce que tu ne crois pas que Christ est ressuscité d'entre les morts, par là même. Et si tu ne crois pas que Christ est ressuscité d'entre les morts, tu meurs dans tes péchés. Ce n'est pas la peine de témoigner de Christ. Ce n'est pas la peine de faire tout le blabla évangélique si tu ne crois pas à la résurrection d'entre les morts. Est-ce que ce n'est pas juste cela? C'est pour ça que Jésus avait affirmé, je suis la résurrection et la vie. Je suis. Soulignons encore qu'il ne peut y avoir enlèvement de l'Église s'il n'y a pas la première résurrection. En fait, la parole de Dieu nous parle de deux résurrections. La seconde résurrection, c'est à la fin du millénium. Quand tous ceux qui n'ont pas été ressuscités à l'enlèvement de l'Église ressusciteront, tous les méchants, tous ceux qui n'auront pas voulu de Christ, tous ceux qui pendant le millénium se seront opposés à Christ. Même pendant le millénium, il y aura des nations qui ne voudront pas se soumettre à Christ. Mais à la fin, il y aura le jugement. Les morts ressusciteront, la deuxième résurrection. Tous ceux qui n'ont pas eu part à la première ressusciteront la seconde. Et là, pour le jugement final. Ils seront jugés et jetés dans les temps de feu et de soufre. Donc, il n'y a pas une résurrection générale. Il y a deux résurrections. Une, à l'enlèvement de l'Église, et une autre à la fin du millénium. Il y en a deux. L'Écriture le dit nettement, clairement. Donc, il est clair pour nous que une des bases de notre foi, si nous disons au Seigneur et que nous prions, viens bientôt nous enlever, c'est que dans mon cœur, je crois qu'il est ressuscité. Parce que si je ne crois pas qu'il y ait eu une résurrection d'entre les morts, d'ailleurs, vous vous souvenez que quand Christ est mort à la croix, qu'est-ce qui s'est passé? Il nous est dit que dans Jérusalem même, des morts ont ressuscité, ils sont sortis du tombeau.
Et lui, il était en train de mourir, et en mourant, il était en train de donner la vie. Et puis, il y avait aussi cette promesse d'Ésaïe. Mon serviteur juste verra une semence. Il prospérera, il verra une semence. Il verra une descendance. Mais quelle est la descendance de Christ? Tous ceux qui auront été ressuscités, qui auront cru en lui et qui auront marché avec lui. Ça, c'est sa postérité à lui. Dont nous espérons tous faire partie, n'est-ce pas? Hein? Vous avez cette espérance dans votre cœur? Et voilà, d'être avec le Christ. Et il nous faut bien comprendre que la mort est contraire à la vie de Dieu. La mort n'était pas la destinée de l'homme, mais bel et bien la vie éternelle. Alors, n'est-ce pas, est-ce que c'est le fait uniquement du Nouveau Testament qui est résurrection? Quand Jésus a dit « Je suis la résurrection et la vie », il affirme quelque chose en perspective des résurrections finales. Mais Dieu ne fait jamais rien sans avoir averti son peuple. Et pour que la résurrection soit un fait établi, il faut qu'il y ait au moins des témoignages d'autres résurrections. Et c'est pour ça que dans l'Ancien Testament, il y a des résurrections. Élisée a ressuscité des morts. Élie a ressuscité des morts, comme les prémices de la grande résurrection. Il faut que tout soit sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Et c'est pour ça que dans l'Ancien Testament, il y a des résurrections, pour annoncer ce que Jésus dirait plus tard, je suis la résurrection et la vie. Alléluia. Tout est bien, tout est clair, tout est guidé par Dieu, tout est parfait. Ils entendront la voix du Fils de l'homme dans leur tombeau, les morts ressusciteront. On va entendre la voix du Seigneur. Dans le tombeau, tu es mort, tu vas entendre la voix. Tu es mort. Mais comment ça se peut? Oh, intelligence humaine, arrête, tais-toi. Arrête. Si le Seigneur te dit que les morts, ils entendront, ils vont entendre. Mais il n'y a pas d'oreille. Mais tu n'as rien compris. Ou alors tu es bouché. J'aime ce sujet. Vous savez que c'est le sujet que j'aime parce que j'aime quand il y a des enterrements et qu'on me demande de dire quelque chose. C'est mon sujet préféré. Tous ils sont en train de... notre frère bien-aimé est parti. Alors, excusez-moi, mais j'appelle frère celui qui est né de nouveau. J'appelle pas frère le mécréant qui est dans le cercueil a connu. Oh, notre frère est parti. Il ne le connaît même pas. Il n'a jamais vu de sa vie. Jamais il est dans le cercueil, il dit c'est son frère. Moi, mon frère, c'est celui qui est né du même père et de la même mère. Hein. Mon frère. L'hypocrisie des cérémonies religieuses. Puis je te mets de l'encens. Puis je te mets des bougies. Des petites bougies partout. Même sur le cercueil, comme si la lumière allait sortir du cercueil. On met des petites bougies. Et puis les fleurs. À notre bien-aimé beau-frère. Et puis c'était un mécréant. Allez, et puis les plus belles louanges et tout. Non mais, quelle hypocrisie. Vous croyez que Dieu ne va pas reconnaître les siens? Comment il va nous reconnaître? Au sceau de l'esprit. Ah, que vous êtes intelligents dans les choses de Dieu. Le sceau de l'esprit qui est en nous. Dieu nous a scellés pour le jour de la rédemption. Et puis, pour être enlevés, comment les anges vont nous reconnaître? La lumière. Sur le front. Il y en aura qui ont le sceau de la bête, mais nous, on a le sceau de Dieu. Et les anges, ils vont voir. Hop, hop, ils sont tous là. Ils vont nous rassembler. Ils vont nous reconnaître. D'ailleurs, ils nous connaissent. On a nos anges gardiens. Tu as vu quand tu dis des bêtises, tu fais des bêtises, tu n'as pas l'impression qu'il est là, mais lui, il est là. Hein? T'inquiète pas, il est là. Il est là. Et je vais terminer dans le psaume 40, versets 7 à 8. Voilà ce qu'il est dit. Il est parlé de Jésus. Un psaume prophétique. Je viens. Il est écrit de moi dans le rouleau du livre. Ça, c'est
un passage que vous retrouvez dans l'Épître aux Hébreux, lequel l'auteur de l'Épître aux Hébreux va prendre ce verset comme base d'une démonstration extraordinaire. Il dit, voici, je viens, il est écrit de moi dans le rouleau, c'est mes délices, ô Dieu, de faire ce qui est ton bon plaisir. De qui il est parlé là? Ben, du Christ. Et ta loi est au-dedans de mes entrailles. La loi, elle est dans mes entrailles, elle est dans mon être intérieur, elle est dans mon fort intérieur, elle est dans le milieu de ma vie, elle est à l'intérieur. Ta loi, elle vit en moi. Hein. Christ est le type de l'arche de l'alliance. Il contient en lui la loi de Dieu. Il est la loi personnifiée, comme il est la justice personnifiée. Il typifie la loi par sa stricte obéissance à celle-ci. Il est le vase de manne. Car dans l'arche, on trouve 1. Les tables de la loi. 2. Le vase de manne. 3. La verge d'Aaron qui avait fleuri en une seule nuit. C'est le témoignage de Dieu dans l'arche. Et la présence de Dieu vient sur l'arche. Sur le propitiatoire qui est fait dehors. La Shekinah vient et se tient là. Et elle se tient parce que sur le propitiatoire, il y a le sang du sacrifice qui est versé. Et Dieu voit au travers du sang la loi. Il voit au travers du sang la vase de manne. Il voit au travers du sang la verge d'Aaron. Qu'est-ce que ça veut dire tout cela? Mais qu'est-ce que ça veut dire tout cela? Et le psalmiste, il dit que la loi est en moi, dans mes entrailles, dit Christ. Je suis la loi personnifiée. C'est moi la loi. Mais je ne suis pas seulement la loi, hein. Je suis aussi la manne. La parole faite chair, c'est moi, dit Jésus. Je suis le pain vivant qui descend du ciel, comme témoignage c'est dans l'arche. Et puis il dira, je suis la résurrection et la vie. C'est la verge d'Aaron. En une nuit, le bois mort a porté le lendemain des fleurs. Il avait fleuri. Dieu attestant le sacerdoce de Moïse et Aaron devant la révolte du peuple. Christ est la loi incarnée. C'est lui qui a su obéir à toute la loi. Il n'a pas transgressé un commandement. Il avait la loi au-dedans de ses entrailles. Il est écrit de moi dans le rouleau. Il est écrit de moi dans le rouleau. Il est écrit de moi dans le rouleau. Je suis la résurrection et la vie. Je suis la loi de mon Dieu. Je suis la parole faite chair qui est venue habiter au milieu des hommes. Et les hommes ne l'ont pas reçue. Et puis, quand ils viennent pour l'arrêter en Gethsemane, quand ils viennent pour l'arrêter, où est Jésus de Nazareth? Pierre, bien sûr, zélé avec la chair, il coupe l'oreille à un serviteur du grand sacrificateur. Pierre, pourquoi tu fais ça? C'est pas avec l'épée qu'on va gagner la guerre. Et Jésus va dire, c'est moi. C'est toi Jésus de Nazareth? C'est moi. Et au moment où Jésus dit ça, qu'est-ce qui se passe? Tous les soldats ils tombent par terre devant la puissance de Dieu. Ouf. Il dit, c'est moi. Non. Tous par terre. Tous par terre. Avec leur épée, tous. Il a dit, c'est moi, c'est tout. Il a dit, je suis. C'est tout. Je suis. Par terre. Abajo. Entière. Par terre. Par terre. Puissance de Dieu. Je suis. Et il dira, une autre qui leur a sorti, et il a bien fait de leur sortir, quand ils vont leur dire, toi, tu n'as même pas 50 ans et tu connais Abraham. Et Jésus va leur dire, mais vous ne savez pas qu'avant qu'Abraham fût, et dit à nouveau, je suis. Mais il savait ce qu'il disait. Il n'a pas dit, je suis Jésus. Non, il disait, je suis l'Éternel. Il voulait le lapider. Pas au lapider. Non, il voulait le lapider. Il ne lui chantait pas des louanges à ce moment-là. Non, il voulait le lapider. Et Jésus est passé au milieu d'eux, sans le toucher. Parce qu'il avait osé dire, Abraham, ça faisait 2500 ans, le pauvre, il était déjà mort.
Et lui dit, avant qu'Abraham fût, moi j'ai connu Abraham, votre père. Ah, t'as pas 50 ans, comment tu le connais? Tu as vu l'intelligence humaine? Ça y est, ça commence à débloquer là. Tu vois, tu commences à raisonner. Tu veux raisonner avec les choses de Dieu, mais mes pensées ne sont pas vos pensées, dit le Seigneur. Et mes voix ne sont pas vos voix. Quand il dit, je suis, il déclare, je suis celui qui suis. C'est le nom de l'Éternel tel qu'il a été transmis à Moïse. Quand Moïse va dire, mais quel est ton nom? Parce que il me demande comment tu t'appelles. Pauvre Moïse. Tu as vu la charge d'un peuple aussi ignare que ça, aussi révolté qu'Israël, comme l'Église est révoltée. Un peuple d'ignorants. Comment il s'appelle? Si tu peux, demande-lui la carte d'identité, voir si c'est vraiment lui. Et Dieu va lui dire, va leur dire quel est mon nom, je vais te le dire. Je suis celui qui suis. J'étais, je suis et je serai. Ça veut dire, je suis l'éternité. Et puis il va dire, bien Moïse, je sais bien que vos pères dans la foi m'ont connu comme le Dieu Tout-Puissant, comme El Shaddai. Abraham, Isaac et Jacob m'ont connu comme ça. Mais maintenant, on va leur dire mon vrai nom. Je suis celui qui suis. Et quand Jésus dit je suis, dans le Nouveau Testament, il est en train de donner le nom de son Père. Alors, oui, tu es Jésus, c'est bien. Mais si tu es Jésus, que tu dis que ton Père c'est ton Père, montre-nous le Père. Allez, t'as compris? Les gens intelligents, les disciples, ils étaient tous un peu niais. Mais tant qu'ils n'ont pas reçu l'Esprit Saint, les pauvres, ils ne comprenaient rien. Mais Jésus va leur dire, mais écoutez, ça fait depuis si longtemps que je suis avec vous. Hein, et Philippe, et tu ne m'as pas connu, parce qu'il questionne d'un Philippe là-dedans aussi, hein, tu vois, Philippe. Et Philippe, depuis le temps que tu ne m'as pas reconnu, celui qui m'a vu. Alors Philippe, si tu vois Christ, tu vois le Père. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Je suis le Dieu d'Abraham, et le Dieu d'Isaac, et le Dieu de Jacob. Or, Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Matthieu 22, 32. Et je termine avec ce passage, 1 Corinthiens 15, versets 50 à 57. Je vous le lis, voici ce qu'il est dit. 1 Corinthiens 15, 50 à 57. Voici donc ce que je dis, mes frères et mes sœurs. C'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Et que la corruption n'hérite point l'incorruptibilité. Voici, je vous dis donc un mystère. Nous ne dormirons pas tous. Mais nous serons tous transmués, transfigurés, en un moment et en un clin d'œil, à la dernière trompette, car la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Pourquoi? Parce que la chair et le sang ne peuvent hériter du royaume, n'est-ce pas? Et nous serons transmués. Or, il faut que ce corruptible revête l'incorruptibilité. Et que ce mortel revête l'immortalité. Car quand ce corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce mortel aura revêtu l'immortalité, alors cette parole de l'Écriture sera accomplie. La mort est détruite par la victoire. Où est, ô mort, ton aiguillon? Où est, ô sépulcre, ta victoire? Or, l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce à Dieu qui nous a donné la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.
la victoire est pour nous. La résurrection, tu ne peux pas l'expliquer. Elle est en dehors des lois naturelles. Ça fait appel à ta foi. Ça fait appel à ta confiance en Dieu. Si tu as confiance en Dieu, en ce que Dieu te bénit, tu peux lui faire confiance en ce qu'il va te ressusciter. La loi est accomplie. Christ a accompli la loi parfaitement. Il est la loi. Il va dire à Jean-Baptiste, il est convenable que nous accomplissions toute justice. Il se fait baptiser pour annoncer prophétiquement sa mort et sa résurrection dans le baptême que Jean va lui donner. Et ensuite, il dira, je suis la parole de mon Dieu. L'expression, Christ est l'expression de la volonté divine. Il est ce que Dieu dit, c'est la parole vivante, c'est Christ, c'est cette parole qui sort de la bouche de Dieu et qui va accomplir le dessein. Les esprits saints travaillant, collaborant. Car ils sont trois, le Père, le Fils et l'Esprit Saint, et les trois sont d'accord. Les trois sont un. Un en trois et trois en un. C'est Adonai Echad. Echad, ça veut dire un en hébreu. Sa valeur numérique, c'est 13. 13, c'est 1 et 3. C'est 3 en 1 et 1 en 3. C'est la triunité de Dieu qui est parfaitement d'accord dans la volonté divine et dans le dessein de Dieu, qui va accomplir cet acte qui va étonner le monde. Non seulement l'enlèvement va être un étonnement, parce que de deux qui sont dans une maison, l'un sera pris, l'autre sera laissé. Ça, c'est pour les vivants. Mais quand les morts vont sortir des tombeaux, frères et sœurs, et l'espérance que nous avons de nos bien-aimés qui sont morts dans la foi et qui reposent, pour l'instant qui dorment, de les voir revenir à la vie. Quelle grâce. C'est pour ça qu'il nous faut mourir dans la foi. Parce que si nous ne mourrons pas dans la foi, nous aurons part à la seconde résurrection, c'est-à-dire au jugement et au feu, et les temps de feu et de soufre. Mais si nous participons à la première résurrection, alors oui, l'espérance c'est d'être toujours avec lui pour l'éternité. Amen. Et nous irons, montons dans le ciel, avec le Seigneur dans les airs, et nous irons passer au tribunal de Christ pour recevoir nos récompenses, les couronnes de vie incorruptibles. Et puis, nous aurons part aux noces de l'agneau. Alléluia. Ça sera pas, oui, tu peux te toucher le ventre, tu vas voir. Les noces de l'agneau, il y a l'union de Christ avec son Église. Ça y est, c'est fait. Christ et l'Église un, comme Adam et Ève étaient un, pareil. Et nous serons avec lui. Et après, nous descendrons avec puissance en bas, établirons le royaume millénaire de Dieu avec Christ comme roi et sacrificateur et avec ses enfants comme lévites pour le servir. Alléluia. Et nous verrons les choses fantastiques parce que Dieu est grand. Au-dessus de toute grandeur que nous pouvons imaginer, Dieu est grand. Amen. Soyez bénis, vous les ressuscités. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net